Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, dans la capsule, Pixie vient vous dire bonjour. Puis, en fait, ce que je voulais dire, c'était que on travaille le pied tombant. Donc, on va faire des exercices assis pour aider la cheville, aider le pied tombant. C'est des exercices qui sont bons même si vous ne marchez pas, parce que c'est bon de garder une bonne force, une bonne souplesse au niveau de nos articulations, ici au niveau de la cheville et du pied. Donc, on va aller travailler tout ça. Ça aide aussi à la circulation. Donc, si vous ne bougez pas beaucoup dans la journée, ça vaut la peine de faire les exercices. Vous aurez à ce moment-là besoin peut-être de vous aider, quelque chose pour vous aider comme une ceinture ou une canne pour prendre le bout de la canne pour vous aider à faire le mouvement, pour mobiliser, bouger votre cheville et aider à la circulation et garder une bonne souplesse également au niveau de la cheville. Si vous avez de la spasticité, c'est super bon aussi. C'est des exercices à faire. Et si vous marchez, c'est des exercices qui sont bons aussi. Donc, c'est bon pour tout le monde. Donc, on fait tous les exercices ensemble. Installez-vous bien sur une chaise ou dans votre fauteuil. Mais avant, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et une fois que c'est fait, on commence dans quelques instants. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, avant de débuter, je dois dire que les exercices, comme j'ai dit en intro, là, vraiment beaucoup de gens peuvent les faire. La seule chose, c'est que vous ne pourrez peut-être pas les faire comme moi. Peut-être qu'il n'y aura pas autant de mouvements, peut-être qu'il n'y aura pas de mouvement, puis c'est correct. S'il n'y a pas de mouvement, essayez d'envoyer la commande motrice, essayez d'avoir une contraction. Éventuellement, peut-être que vous allez avoir un mouvement. Vous pouvez également vous aider, comme je l'ai dit, pour certains exercices avec une ceinture ou une canne ou une bande élastique, par exemple. Et faites du mieux que vous pouvez. La majorité des gens, à moins que vous ayez une contre-indication de ne pas faire certains mouvements, certains exercices, la majorité des gens peuvent faire ces exercices-là. Également, par contre, ce qu'il faut que je dise, c'est que si vous avez de la douleur qui est présente ou qui augmente pendant les exercices, alors allez moins loin, essayez de les modifier un petit peu, puis si ça persiste, faites pas les exercices, vous en ferez d'autres, il n'y a aucun problème. Et peut-être consulter pour voir ce qui se passe, pourquoi vous avez de la douleur. Également, la chose la plus importante, c'est votre sécurité. Là, on est assis. C'est sûr que ce n'est pas des exercices qui sont très à risque, à moins que vous ayez, quand vous allez vous pencher pour mettre la ceinture, par exemple. Donc, assurez-vous de toujours faire les exercices dans un environnement qui est sécuritaire et de vous être en sécurité puis être à l'aise de faire les exercices. Sinon, ayez les choses que vous avez besoin pour assurer votre sécurité ou peut-être d'avoir quelqu'un avec vous. C'est toujours plus le fun de faire les exercices à deux. Donc, sur ce, sans plus attendre, on va commencer. Donc, je vais mettre sur le côté pour que vous voyez mes pieds. J'espère que vous allez bien voir. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va un peu de façon passive, si je peux dire, aller mobiliser la cheville. Donc, notre cheville, ce qu'elle fait... le pied tombant, là, c'est qu'on ne peut pas relever le pied et les orteils comme ça. Puis, notre cheville, elle peut aller vers le bas. On appelle ça une flexion plantaire. Ou quand on va vers le haut, c'est une flexion dorsale. Ce qu'on va faire, je vais le mettre dans les airs comme ça, c'est qu'on va glisser le pied sur le sol. Quand on le ramène vers nous, on fait une flexion dorsale qui est passive parce que c'est d'autres muscles qui vont travailler, mais essayez quand même d'utiliser puis de relever les orteils si vous êtes capable. Puis on va aller étendre en utilisant le quadriceps, puis on va faire une flexion plantaire. Donc on va bouger comme ça, on va mobiliser la cheville. Dans beaucoup de cas, les problèmes de flexion, de mouvement de la cheville, c'est aussi que les chevilles sont raides. S'ils ne bougent pas beaucoup, il peut y avoir de l'enflure, il peut y avoir des raideurs au niveau des articulations. Donc, on va commencer par ça. On va faire une jambe à la fois. On y va. Pour 30 secondes, on allonge et on ramène. Essayez de ramener le talon le plus loin derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien l'angle que ça fait. Donc, ça va étirer. On avance. Fait que là, on utilise d'autres muscles. Donc, là, maintenant, quand on ramène, c'est l'ischio-jambier. Quand on allonge, c'est le quadriceps. Donc, ça ne se veut pas des exercices qui sont difficiles musculairement, ni cardio aujourd'hui. C'est des exercices vraiment pour favoriser. Parfait, on change de jambe, on va faire de l'autre côté. On allonge et on ramène. Donc, vous voyez, ça fait une flexion dorsale et là, une flexion plantaire.
Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler le contrôle de la cheville, de contrôler vraiment, d'aller chercher une récupération motrice aussi, avoir un peu plus de contrôle sur nos contractions volontaires, d'avoir une contraction volontaire. Donc, c'est des exercices qu'il faut faire plus quand on change de jambe. Pas au repos, mais qu'on est dans un état calme, qu'on est dans un environnement calme aussi. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais assurez-vous de pouvoir vous concentrer. Puis vraiment de vous concentrer sur le mouvement, sur ce que vous sentez pour envoyer la commande motrice. Parce que là, on veut travailler plus sur la qualité du mouvement, puis, ou même le mouvement en tant que tel. On ne lâche pas. Excellent, on change de jambe. Donc, vous pouvez aller à la vitesse que vous voulez, mais le but, c'est de mobiliser. Donc, on essaie d'aller pas trop vite, puis d'aller le plus loin possible dans les deux directions. Si jamais, vous pouvez aussi poser sur votre genou comme ça pour aller chercher un petit peu plus de flexion dorsale. C'est souvent celle-là qui va être limitée parce que, surtout les gens qui ont de la spasticité, mais c'est les fléchisseurs plantaires, c'est ceux qui pointent comme ça. Donc, ils sont plus raides vu qu'ils ont de la spasticité. Dernière fois, on change. Là, je change rapidement, là, mais on n'a pas besoin de changer de position et tout. Donc, on ne lâche pas. Vous pourriez même vous aider avec vos bras, comme ça, vos mains, pour vraiment aller chercher plus de mouvement. Le dernier. Excellent. L'autre jambe. Donc, essayez de ramener les orteils, d'utiliser votre cheville aussi pour faire ce mouvement-là. Moi, j'avoue que je le fais un petit peu. C'est sûr que c'est les muscles, c'est le genou qui bouge là, le plus. Donc, c'est sûr que c'est les muscles qui contrôlent le mouvement au niveau du genou. Comme je l'ai dit, les quadriceps et les ischios qui travaillent le plus. Mais quand même, je sens que je fais une petite participation avec les muscles de la cheville. Donc, essayez le plus possible. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la ceinture de l'autre côté. Si vous avez besoin ou d'une canne ou d'une bande élastique, si vous n'avez pas de besoin, il n'y a pas de problème. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever les orteils et le pied, puis on va empêcher qu'il retombe. Donc, on va vraiment faire empêcher le pied tombant. Fait qu'on va prendre la ceinture, puis on va la mettre juste avant, en fait, au niveau, juste à la jonction qu'il y a les orteils et le pied. Tirez pas trop si vous n'avez pas de... une semelle qui est quand même ferme ou que vous êtes nu-pied, mettez-la à ce moment-là juste en dessous, avant les orteils. Il ne faut pas juste tirer sur les orteils, mais vous pourriez vous mettre à la jonction. Et là, on va lever le pied comme ça et empêcher qu'il retombe en contrôlant avec la ceinture. Donc, on va lever, on va s'aider si on a besoin et on redescend tranquillement. On y va pour 30 secondes d'un côté et on redescend doucement. Vraiment, là, maintenant, là, concentrez-vous sur la descente. C'est ça le pied tombant. C'est qu'on veut, on veut surtout aussi qu'on soit capable de le relever, mais qu'il ne retombe pas trop rapidement. Donc, parce que quand on marche, certaines personnes vont être capables de relever les orteils et la cheville, mais ça va retomber très rapidement, puis ça va faire flop, flop, on va l'entendre ça à la marche. Ça ne fait pas nécessairement flop, mais ça fait un clappement sur le sol. On change de côté. Donc, on essaie de contrôler ça. Donc là, on y va. Donc, la même chose. Et aussi, c'est que quand on redescend comme ça, concentrez-vous bien sur la descente, notre muscle qui fait, c'est de l'excentrique. Donc, il contracte, mais il laisse tomber, il ramène, il est un petit peu contre la gravité pour pas que notre pied descende trop rapidement. Puis quand on travaille les muscles comme ça, c'est très efficace. C'est plus exigeant pour le muscle. C'est très, très efficace pour le renforcement. Donc, on va focusser sur ça un petit peu. C'est très bon. C'est plus difficile aussi en termes de contrôle moteur parce que c'est pas juste une contraction
sans contrôle. Là, il faut aller à une certaine vitesse, puis il faut garder une certaine, on y va avec l'autre pied, une certaine contraction, mais défaire, réduire la contraction. C'est même difficile à expliquer, là, je ne sais pas si vous comprenez bien, mais dans le sens qu'il faut que la contraction elle reste là, mais juste la défaire un petit peu. Donc, ça demande beaucoup de contrôle pour savoir quel pourcentage de film on relâche, comment on relâche. Donc, c'est difficile pour le contrôle moteur. Donc, on veut travailler les choses qui sont difficiles. Okay, je pense qu'on en a fait un petit peu plus. On change de côté. Hein, parce que c'est là qu'on a le plus de bienfaits, c'est quand on travaille des choses qui sont difficiles parce que c'est eux qui vont s'améliorer le plus, puis c'est ça qu'on a de besoin. Hein. C'est les choses qu'on y va, l'autre jambe, des choses qu'on a déjà acquises puis qu'on fait bien, bien, c'est bien de les maintenir. Mais on devrait, si on veut les améliorer, on devrait les travailler quand c'est encore plus difficile. Donc, augmenter la difficulté. Donc, pour la même chose, on focus sur les choses qui sont plus difficiles pour nous. Même si on n'aime pas ça. Personne n'aime ça, c'est dans la nature humaine. Il faut parfois se faire... j'ai juste se faire violence, là. J'aime pas nécessairement cette expression-là. Mais des fois, il faut se pousser un petit peu parce qu'on aime ça dans notre zone de confort, puis on aime ça faire les choses qu'on est à l'aise parce qu'on a des réussites. Hein? On y va dernière fois de chaque côté. Puis, je le comprends tout à fait, puis c'est correct, il faut avoir des réussites. Donc, si vous voulez vous faire un programme d'entraînement, essayez de faire des exercices, d'avoir une bonne balance, un bon équilibre avec des exercices que vous êtes capable de faire, mais que vous voulez améliorer, fait que vous allez faire juste un petit peu plus difficile. Donc, vous allez trouver ça difficile, mais vous allez être capable de les faire. Puis, d'inclure quelques exercices que là, vous avez beaucoup de difficultés ou que peut-être que vous n'êtes pas capable de faire, comme si, par exemple, là, vous n'avez pas de mouvement volontaire, qu'il y a une contraction, mais qu'il n'y a pas de mouvement. C'est un peu un exercice que vous êtes capable de faire, mais pas tout à fait. Donc, vous pouvez alterner avec 2 autres exercices que vous aimez. Ça aide à faire en sorte que les entraînements sont plus motivants, puis on ne se décourage pas. Hein? Puis c'est normal de se décourager, mais il y a des trucs. C'est sûr que, tu sais, si on vous fait on y va la dernière fois, que des exercices que vous n'arrivez pas à faire ou que vous êtes loin de vos objectifs, c'est sûr que vous allez vous décourager. Tout le monde se découragerait. C'est pas agréable, c'est normal. Par contre, c'est comme je l'ai dit, de mettre des exercices que vous aimez puis que vous êtes bon entre ça, ça aide beaucoup. Hein? L'objectif, là, c'est que l'activité physique puis les exercices, ça soit le fun. Et non une corvée. Puis quand on voit qu'il y a des améliorations, des fois, ça prend un petit peu de temps, par contre, mais lâchez pas ce que vous faites, c'est super. Excellent. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire inversion-éversion. Donc, je vais mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Donc, inversion, c'est quand on emmène les orteils et la cheville vers l'intérieur. L'éversion, c'est qu'on amène les orteils et la cheville vers l'extérieur. Là, on va les combiner parce que ça va faire un grand mouvement puis ça fait mobiliser la cheville bien. Quand on relève les orteils, on est mieux d'aller en éversion comme ça qu'en inversion. Surtout que quand on est en inversion, puis ceux qui ont de la spasticité, ils le savent, ils sont souvent la cheville dans l'intérieur. C'est que quand on appuie sur le sol, bien là, je ne sais pas si vous voyez bien ma cheville, mais on est plus à risque de se faire une entorse, de se fouler la cheville comme ça. Donc, on veut favoriser un petit peu plus d'éversion. Comme ça dégage l'avant du pied un petit peu plus. Puis quand on le remet au sol, on est moins à risque. On est un petit peu plus stable. Mais là, on va mobiliser les deux, puis souvent les deux sont plus faibles. Si vous avez beaucoup de spasticité puis que vous allez tout de suite en inversion, focussez un petit peu plus sur l'éversion. C'est peut-être la petite variante à faire. Puis sinon, vous pouvez aller dans les deux sens, il n'y a pas de problème. Bien, il n'y a pas de problème dans tout, là, mais c'est juste un petit bémol si jamais vous allez beaucoup en inversion puis que c'est un problème pour vous puis que peut-être que vous vous l'êtes fait dire aussi, là, ou que vous avez une orthèse, par exemple. À ce moment-là, focussez un petit peu plus sur l'éversion. Fait qu'on va encore une fois utiliser la ceinture. Donc, on va vers l'extérieur comme ça et vers l'intérieur. L'extérieur, j'espère que vous me voyez bien, intérieur. On s'aide avec
la ceinture. Donc, moi, ce que je fais, c'est que, là, vous ne verrez pas mon pied, mais j'emmène comme d'un côté et de l'autre de mon genou. Fait que, naturellement, ça fait emmener mon pied dans la bonne position. Là, je suis sûre qu'il y en a, on va changer de jambe, je suis sûre qu'il y en a à la maison qui, vous avez la cheville très molle, puis que c'est un petit peu difficile à contrôler. À ce moment-là, ça arrive, hein, on y va de l'autre côté. Allez-y doucement, puis tirez pas trop. Essayez plus d'envoyer la commande motrice, de sentir que vous avez des contractions. Puis c'est ça, tirez pas trop. Si vous sentez que votre cheville elle va dans une position que vous n'aimez pas beaucoup, que vous pensez que c'est pas normal, bien, allez pas dans cette position-là tout simplement. Donc, quand on n'a pas beaucoup de contractions puis qu'on n'a pas de mouvement volontaire, ça va arriver que la cheville, ça va être difficile à contrôler, elle va partir un petit peu dans tous les sens, surtout avec la ceinture. Avec la canne, c'est des fois un petit peu plus simple, donc c'est parce que c'est plus rigide. Moi, j'ai une ceinture qui est quand même rigide, fait que ça aide un petit peu plus aussi si vous avez une bande élastique. Tout ça, là, ça fait des variantes. Mais là, on y va, on a changé de côté. C'est à vous de voir si ça vous convient, si vous êtes capable de faire bien l'exercice. Là, vous avez vu, j'ai mis mon pied un peu plus en avant pour mieux voir, avoir plus de contrôle. Je pourrais aller moins haut parce que ça va tirer un petit peu plus sur les fléchisseurs plantaires. Pour ceux que, moi j'ai pas de problème là, mais pour ceux qui ont un manque de souplesse aux fléchisseurs plantaires, excellent. Là, je pense qu'on en a fait assez. Je suis en train de perdre mon... je suis perdue dans mon temps. Donc, on s'installe, on y va pour la deuxième. Donc, c'est ça. Tu sais, vous pouvez varier. Je le dis souvent. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui aiment savoir exactement comment faire les exercices. Mais sachez que vous le savez, hein, vous connaissez votre corps, faites-vous confiance. Si vous pensez que ça va trop loin ou que vous n'aimez pas la position de votre cheville, pour peu importe quelle raison. Si vous avez de la douleur, c'est sûr que c'est pas une position dans laquelle vous devez aller, on change. Mais sinon, faites confiance à votre jugement également. Pour modifier les exercices, donc c'est pas des exercices qui sont très à risque. En fait, j'ai mis trop de traits. C'est pas des exercices qui sont à risque, en fait. Donc, et c'est des exercices qui sont plutôt doux, qui font du bien pour la circulation. C'est de ramener jusqu'en bas. On ramène. Moi, je vous dirais que ma ceinture n'est pas assez haute. Puis là, c'est plus mon dos qui travaille. Pas assez grande. Donc, ma ceinture est relativement petite. Donc, mon dos travaille beaucoup parce que je suis penchée vers le bas. Peut-être que je pourrais prendre une bande... J'ai pas de bande élastique, mais j'espère que vous avez une ceinture plus grande. Une canne, ça va être grand. OK, on y va. Dernière fois. Puis si vous êtes capable là, de le faire sans... On va vers l'intérieur, vers l'extérieur. Vous pouvez tout à fait le faire sans. Si vous en avez pas, j'espère que vous avez fait l'exercice pareil, même si vous n'avez pas quelque chose pour vous aider. Parce que vous pouvez juste envoyer la commande motrice. Je le dirai jamais assez. Des fois, j'ai des commentaires, tu sais, quand je suis avec des gens et qu'ils me disent « Ah, mais je suis pas capable de le faire. » Mais ils sont pas capables de le faire. Ils disent qu'ils sont pas capables de le faire parce qu'ils m'ont vu, je l'ai démontré. Quand je montre des exercices, comme en vidéo, comme en personne, je vais montrer comment je voudrais que ça soit fait. Je vais expliquer c'est quoi, la même chose qu'avec vous. Je vais expliquer c'est quoi l'exercice puis pourquoi on le fait. Puis là, je le fais avec quelqu'un. Puis là, ils font pas exactement comme moi, puis ils disent, ben là, je suis pas capable de le faire. Mais c'est pas vrai! Vous êtes capable de le faire, vous le faites juste différemment. C'est sûr que moi, j'ai pas d'atteinte neurologique, je suis en bonne condition physique, donc j'ai quand même relativement une bonne force musculaire. Puis c'est normal que je vous montre les exercices de la meilleure, bien,
C'est pas tout le temps parfait, mais d'une bonne façon. Si je vous montrais avec des difficultés, ce serait encore plus difficile pour vous de bien le faire. Donc, c'est tout à fait normal. C'est aussi normal que vous ne fassiez pas les exercices de la même façon que moi. Hein? Fait que si vous faites ces exercices-là, c'est souvent parce que vous avez des difficultés, des déficiences, puis il faut les améliorer. Fait que ça ne se donnera pas la même chose. Si vous n'êtes pas capable de lever un membre, par exemple, bien, il n'y a pas de problème. Puis que moi, je vous ai montré, puis je vous ai dit, il faut le lever. Bien, essayez. Si vous essayez de contracter, c'est tout à fait correct. Là, ce qu'on va faire, on va se mettre comme ça, si vous êtes capable, puis on va faire la circumduction. Moi, j'aime bien quand même cette position-là parce que ça va étirer un petit peu le fessier, comme quand on étire comme ça. Ça étire le piriforme. Puis, ce qu'on va faire, là, c'est vraiment aller tourner la cheville dans tous les sens. On a mobilisé, on a travaillé déjà les muscles. Puis, on va faire comme ça. La circonduction, 15 secondes d'un côté. Donc, on va faire comme vers l'extérieur, comme ça, et ensuite vers l'intérieur. On se met comme ça parce que vous pouvez vous aider puis faire du actif assisté. Pour ceux qui sont très bons, faites-le juste comme ça, sans rien. Si vous voulez mettre que l'exercice soit plus difficile, vous pourriez vous mettre la jambe allongée. Ça va travailler, premièrement, un petit peu plus contre la gravité et ça va travailler votre endurance de votre jambe. Ça, c'est si vous pouvez. Donc, on se met comme ça. On va faire 3 fois 30 secondes de chaque côté. Si vous vous aidez avec votre main, là, on y va. Si vous vous aidez avec votre main, faites vraiment attention de ne pas le faire juste avec la main, de vraiment le faire le plus possible avec votre cheville et jusqu'à ce qu'il manque là, avec la main. Parce que ça, je le vois vraiment, vraiment, vraiment souvent. On oublie, hein? Puis là, on compense, on utilise quelque chose, puis c'est beaucoup plus facile. Puis là, ça revient à ce que je disais, on veut le faire comme je le fais, puis on va aller le plus loin possible. Parfait, on va changer. Puis, ben là, les gens, ils utilisent ou ils veulent aller à la même vitesse que moi, puis ils vont utiliser la compensation en majorité. Puis, ben malheureusement, ça ne donnera pas les effets qu'on cherche. Vous n'aurez pas des améliorations. Oups, on y va. Vous n'aurez pas des améliorations aux muscles qu'on travaille, ici, comme ici, la cheville. Vous allez avoir des améliorations, pas nécessairement, vous allez avoir travaillé, par exemple, le bras ou le poignet ici, mais il est peut-être déjà assez fort. Fait que pour moi, je ne suis pas en entraînement de mon bras, là, pas du tout, parce que c'est facile pour moi. Donc, il n'y aura pas au final, vous allez avoir bougé, mais il n'y aura pas nécessairement une zone d'entraînement, puis un entraînement, puis encore, ça ne ciblera même pas la bonne chose. Donc, on change. Donc, c'est important. Puis ça, je le vois trop souvent. Donc, vraiment trop souvent. Pas de pression, pas de comparaison. C'est sûr que moi, je vous montre des choses, mais sachez que la façon que vous le faites, même si vous avez de la spasticité, même s'il n'y a presque pas de mouvement, c'est tout à fait correct. Donc, on ne lâche pas. Donc, n'utilisez pas des compensations. Juste parce que vous n'aurez pas de bénéfice. J'ai un exemple, mais je veux pas que ça choque personne parce que c'est pas... L'exemple est comme trop gros, là, mais c'est comme un petit peu comme tricher à l'école. Donc, vous pouvez copier sur votre voisin, mais vous n'allez pas nécessairement apprendre. Oui, vous allez avoir une bonne note, mais au final, qu'est-ce que vous avez... Tu sais, on n'a pas appris qu'on triche. C'est un peu... c'est pas tout à fait pareil, là, j'aime pas nécessairement, mais c'est l'exemple, mais c'est le seul qui me venait en tête, là. Mais c'est ça, tu sais, on veut avoir des améliorations, fait qu'il faut aller travailler, puis il faut aller que notre cheville apprenne. Sinon, c'est notre bras qui apprend le mouvement. Excellent, on va changer. Donc, ça travaille aussi l'endurance, on enchaîne quand même vite. C'est sûr que ça fait beaucoup d'exercices vu qu'on fait les deux côtés un après l'autre, donc ça fait une séance un petit peu plus longue. Donc, on y va. On lâche pas. Donc, on essaie de faire des bons mouvements comme vous êtes capable de faire. Puis là, vous pouvez vous aider.
Donc, des fois, je le dis... je le dis aux gens, « Ah, vous trichez, là! » Puis sachez, là, c'est vraiment normal de faire des compensations. Moi, j'en fais. Notre corps notre corps est intelligent. On est très intelligent. On cherche toujours une façon de dépenser le moins d'énergie. C'est aussi en fonction de la survie, là, avant. Donc, tout ce qui est plus facile d'utilisation, notre corps va l'utiliser en premier. Fait que si c'est plus facile d'utiliser, on va le faire de façon complètement inconsciente. On s'en rendra pas compte. Moi, je fais ça, tout le monde fait ça. Fait que là, il faut faire attention puis en être conscient. Quand on en est conscient, bien là, on peut l'observer puis dire « Oh non, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas ça que je veux travailler. » Fait que oui, ça va être plus difficile, mais notre cerveau, il ne sait pas nécessairement, là... ben, il le sait, je ne sais pas s'il est têtu, là, mais donc, même s'il sait qu'on veut s'améliorer, si on n'est pas conscient, si on n'a plus notre vigilance, notre attention sur ça, bien là, il y aura, c'est comme s'il oublie, qu'on voulait travailler ça, puis il ne va pas nous faire travailler la partie qu'on veut, le muscle qu'on veut travailler, il va nous il va utiliser une compensation qui est facile d'utilisation, qui est facile, puis qui ne demande pas beaucoup d'énergie puis de concentration, surtout si on a notre esprit qui vagabonde ailleurs. Donc voilà, donc ça m'arrive souvent de dire « Oh non, vous trichez », mais tu sais, c'est jamais volontaire. Donc, il faut juste prendre le temps, c'est pour ça que j'ai dit aussi au début de la séance, de faire les exercices en étant concentré dans un environnement qui n'est pas trop turbulent, puis de vraiment prendre le temps d'envoyer la commande motrice, puis d'observer qu'est-ce qu'on fait, puis pas juste faire ça, puis en regardant ailleurs, regardez votre cellulaire, par exemple. Ça, je vois pas ça souvent, mais juste, c'est extrême comme caricature, c'est une caricature un petit peu, mais ça pourrait arriver, tu sais. Donc, si vous m'écoutez, vous faites la séance en même temps que vous écoutez la télévision, ça se pourrait que ça arrive, puis ça ressemble un petit peu à ça. Donc, cette séance-là en particulier, là, donc on a terminé, là, mais cette séance-là en particulier, si vous voulez la refaire, puis si vous l'avez fait, j'espère que vous l'avez fait en étant bien concentré. Si vous la refaites, puis je vous le conseille fortement si vous avez un problème de pied tombant, parce que c'est avec la répétition que vous allez vous améliorer, pas juste en le faisant une fois. Il faut vraiment que le cerveau apprenne comment bien faire, apprenne à envoyer la commande motrice, qui travaille le chemin. Il y a plein de composantes à travailler. Donc, refaites la séance, mais assurez-vous d'être vraiment bien concentré, de prendre votre temps. Puis si c'était trop long, si vous avez juste un côté, bien coupez ça. Vous pouvez même le faire à 6 séries. Si c'est pas trop difficile, s'il n'y a pas trop de fatigue, vous pourriez faire toute la séance sur un seul côté. C'est à vous de voir, vous connaissez votre corps. Si c'est trop demandant, par contre, on ne veut pas aller dans la fatigue extrême puis l'exténuation, ou est-ce que là, après ça, vous avez de la difficulté à fonctionner puis que votre cheville, vos muscles de votre cheville sont trop fatigués. Donc voilà, assez parlé, mais c'est des informations qui sont importantes selon moi, puis qui vont vous aider dans votre réadaptation, dans votre routine d'exercice. Donc, à faire des fois, on fait des petites erreurs, hein, c'est normal, là, des erreurs à éviter ou des bonnes choses à faire. Donc voilà. Puis si jamais ça vous intéresse puis que vous voulez peut-être voir, confirmer votre programme d'entraînement, confirmer comment vous faites les exercices, si vous faites d'une bonne façon, si vous voulez avoir des trucs et conseils, sachez que j'offre des services, hein, soit en personne sur la rive sud de Montréal ou à Montréal. Et également, bien, aussi en ligne, ça se fait très bien, surtout en temps de pandémie comme ça, là, ça se fait très, très, très bien. Là. Je peux observer ce que vous faites, puis vous mettez votre ordinateur, votre téléphone cellulaire, votre tablette un petit peu plus loin. J'observe, puis c'est étonnant, on peut voir beaucoup, beaucoup de choses. Francine dit tout le temps que j'ai des yeux de lynx, que je vois tout, mais on voit beaucoup de choses. Donc, c'est pas... il manque pas beaucoup de choses par rapport en présentiel.
on peut vraiment faire un bon travail d'observation puis vous donner des conseils. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter en m'écrivant ou en m'appelant avec les coordonnées qui sont en description, soit en bas ou en haut, dépendamment où vous écoutez la vidéo. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la séance. Si oui, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube et à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Merci de nous suivre, merci de faire les exercices avec moi. Je vous souhaite vraiment plein d'améliorations et je vous souhaite également une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!